Souvent, on nous pose la question, comment tu fais pour garder la motivation? Aujourd'hui, la réponse classique, c'est pas de la motivation, mais c'est de la discipline. Je pense que c'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi et comment faire pour garder réellement cette motivation qui nous permet de bouger et d'atteindre nos objectifs. Il y a des jours où j'ai pas envie, des jours où j'ai juste envie de rester dans le lit, regarder une série toute la journée. Et pourtant je me lève. De la discipline? Pas seulement. La discipline ne vient pas de rien. Tu vas pas être discipliné dans quelque chose si derrière t'as pas la motivation d'atteindre un objectif, tu vois. Donc ton objectif finalement c'est une source de motivation. Pourquoi aller à la salle de musculation si finalement t'as pas un objectif derrière? Finalement la distinction qui est à faire c'est motivation à court terme, motivation à un instant T. Est-ce que maintenant je suis motivée à me lever de ce lit? Et la motivation à long terme, la motivation qui fait que tu vas faire ce que tu fais au quotidien en fait. Et moi ce que j'ai pu constater c'est que quand il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus dans mon quotidien, ma motivation chute. Comment garder cette motivation intrinsèque, cette motivation quotidienne et non pas comment avoir un shot de motivation quotidien. Alors voilà, ta motivation, c'est ton objectif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais tous les jours? Quel était ton but premier? Comment le garder en tête? Comment le nourrir et le faire mûrir? On dit souvent qu'on est le résultat des 5 personnes les plus proches de nous. C'est vrai. T'as déjà remarqué qu'en traînant avec une personne, tu commençais à prendre ses tics de langage, ou que quand t'étais avec quelqu'un qui était un petit peu déprimé, tu commençais à voir les choses négativement également. C'est l'influence de l'entourage. Alors regarde autour de toi. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. Des personnes qui sont attirées par les mêmes choses que toi, qui ont des objectifs similaires. Et quand je dis entoure-toi, je ne te parle pas de ta meilleure amie que tu vois peut-être une fois par mois. Non, je parle des 5 personnes que tu vois au quotidien. Qui sont-ils? Est-ce qu'au quotidien, ils sont optimistes? Est-ce qu'au quotidien, ils t'aident à avancer? Bien, maintenant qu'on a vu l'entourage, on va parler de l'environnement. Qu'est-ce qu'on voit au quotidien? Il faut penser à l'entourage digital. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones. Parfois, c'est la première chose qu'on regarde le matin même. Donc fais en sorte que ce soit stimulant. Ne suis pas n'importe qui. Celles et ceux qui te font croire que la vie, c'est aller faire ses ongles, aller chez le coiffeur, mettre un corset pour avoir le ventre plat. Suis des gens qui travaillent pour réussir, qui n'ont pas peur de montrer les échecs, qui te montrent que c'est possible à partir du moment où tu mets tout en place pour. Du coup, comme on est sur une chaîne de partage, je tenais à te partager ces comptes que j'adore suivre sur Instagram particulièrement. Tous les liens seront bien évidemment en barre d'infos pour que tu puisses les retrouver plus facilement. Le tout premier compte que je souhaitais te partager, c'est celui de Lee Strength Journey. Bon, j'avoue, je sais pas trop comment ça se dit. Je trouve qu'elle est juste incroyable en street workout et c'est probablement l'une des meilleures françaises pour ce qui est des figures statiques. Donc elle partage pas mal de contenu divertissant dans les réels, mais aussi beaucoup ses entraînements dans les stories, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper motivant de la regarder s'entraîner tout simplement. Pour le deuxième compte, on a son homologue en 7th rep, on va dire, RB Tepo. C'est clairement une des meilleures françaises en 7th rep et en lesté. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est juste impressionnant. Je la repartage très régulièrement sur mon Instagram d'ailleurs. Bref, c'est probablement grâce à elle que j'ai eu mon muscle up. Elle partage pas mal aussi ses entraînements, sa progression, son évolution, son mindset et du coup c'est plutôt cool et motivant. Ensuite, nous avons Yakin Fit. C'est à la fois pour son mindset, qui partage pas mal dans ses stories, mais aussi pour sa maîtrise du handstand et comment il l'a réussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu son évolution, sa progression. On suit vraiment ça sur son Instagram, en fait, la façon qu'il a de travailler pour progresser, etc. Et c'est juste hyper inspirant, une fois de plus. En série, nous avons aussi Poison Beastie, Akno, Anto13 OTZ, bien évidemment Eric Flag, mais pour plutôt son contenu sur YouTube et son podcast. Enfin voilà, il y en a vraiment plein, n'hésitez pas, je mettrai toute une liste dans la barre d'infos. L'environnement, ça va être aussi quel livre tu vas lire, quel film tu vas regarder, quels sont les youtubeurs que tu vas regarder aussi, les podcasts que tu vas pouvoir écouter. Bref, ça va être ton environnement, tu vois. C'est un environnement, un quotidien qui va être baigné là-dedans. Tu peux te créer des nouvelles routines aussi. Les routines, c'est quelque chose d'hyper stimulant, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Créer une routine qui te rapproche petit à petit de ton objectif, ça peut être hyper intéressant. Je veux dormir. Ça peut être faire 10 tractions dans une journée, écrire une page tous les jours, apprendre 10 mots dans une langue, bref, peu importe, tant que c'est nouveau et que c'est routinier. Une source de motivation indéniable, c'est de voir que l'on avance, voir le chemin parcouru. Pour ça, il faut garder des traces de ce qu'on fait, d'où on part, faire des comparaisons. Parfois, on a l'impression de ne jamais atteindre nos objectifs parce qu'on les place toujours plus haut. Il faut vraiment garder en tête que quand on travaille, on progresse forcément. Alors voilà, personne ne pourra faire les efforts à ta place. Personne ne pourra faire les changements à ta place. Ne te voile pas la face. Tu es le seul maître de ton entourage, de ton objectif et de ce que tu vas mettre en œuvre pour l'atteindre. Dis-moi maintenant, quelle est ta vision des choses ?
I can leave the crib, can't leave my house without that fire. I done been through shit, but I made my way, I paid the price. Gotta get this shit, wanted this shit for my whole life. Can't sell my soul, I'm way too real, got too much pride.